الحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Mes chers frères et mes chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, votre Seigneur tabarak wa ta'ala a dit à la fin de la sourate Al-Furqan, lorsqu'il a décrit ses serviteurs et les a affiliés à l'un de ses plus beaux noms, qui est Ar-Rahman, en guise d'honorification pour eux et pour indiquer leur supériorité sur les autres créatures. Et qu'ils n'ont atteint ce prestige que grâce à sa rahma, à sa clémence et sa grande bienveillance pour eux. Il dit dans le sens du verset, les serviteurs de Ar-Rahman sont ceux qui marchent humblement sur terre, sont ceux qui marchent avec humilité, tout en mesure, avec dignité, avec calme et sérénité. Ils n'ont pas la démarche d'un fou ou la démarche de l'insolent ou du mal élevé. Ils sont humbles envers Allah tabarak wa ta'ala et modestes envers les créatures. Et celui qui les voit ou qui se retrouve face à eux, il sera apaisé et ne ressentira aucune peur envers lui. Puis Allah Jalla wa ala, il dit dans le sens, et lorsque les ignorants leur adressent de mauvais propos, ils ne leur répondent que par de bonnes paroles. Lorsque les ignorants, les impertinents, les impudents, les injustes, les impulsifs et nerveux, qui parlent sans réfléchir et prononcent des paroles d'ignorance, vulgaires et grossières et affreuses, leur parlent, ils ne leur répondent que par de la meilleure des manières et jamais de la même manière. Au contraire, ils disent salama, c'est-à-dire des paroles pleines d'indulgence, des paroles douces et bonnes, exemptes de tout péché. Et ainsi, ils préservent l'ignorant d'aggraver son mal et de continuer dans le mal. Ensuite, il a évoqué leur relation avec le Créateur, le Seigneur tabarak wa ta'ala, après avoir évoqué leur relation avec les créatures. Dans le sens, il dit Allah Jalla wa ala, ceux qui passent la nuit prosternés et debout en prière devant leur Seigneur tabarak wa ta'ala. Donc il les a décrits comme étant des gens qui prient beaucoup la nuit. Et sa parole devant leur Seigneur indique leur sincérité exclusive à lui subhanahu wa ta'ala. Et la sincérité pour Allah Jalla wa ala est une des conditions de validité des œuvres. Et il a mentionné particulièrement les prières de nuit. Pour quelle raison? Car la prière de nuit est plus éloignée de l'ostentation. Et que celui qui prend soin de prier la nuit, à plus forte raison, il prendra soin des autres prières, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. Ensuite, il a dit dans le sens, ceux qui disent, Seigneur, épargne-nous du châtiment de l'enfer, car son châtiment est permanent. Et quelle mauvaise résidence et quelle mauvaise demeure. Ils invoquent leur Seigneur de les préserver du châtiment du feu, en les éloignant des actions de ces gens et en pardonnant leurs péchés passés pouvant les amener au feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Ensuite, il dit Allah Jalla wa ala dans le sens, ceux qui lorsqu'ils dépensent ne se montrent ni prodigues ni avares, mais s'en tiennent à la juste mesure. Cela est la description de leurs dépenses pour leur famille et pour tous ceux pour qui ils doivent dépenser. Ils sont au juste milieu. Ils n'en font pas de gaspillage interdit qui pourrait causer du tort aux ayants droit de ces dépenses ou aider sa famille à dépenser dans des amusements, dans des jeux inutiles et des passions interdites. Il ne fait pas preuve non plus d'avarice qui ainsi amènerait à nuire à leur famille, car ceci est un péché et les mettrait parmi les gens avares. Ils seraient donc à blâmer et déshonorés et dénigrés. Ensuite, après cela, après avoir évoqué leur obéissance, Allah Jalla wa ala parle de leur éloignement de la désobéissance à Allah tabarak wa ta'ala. Dans le sens, il dit, ceux qui n'invoquent pas d'autres divinités en dehors d'Allah et ne tuent point celui dont Allah a interdit le meurtre, si ce n'est de plein droit, et ne s'adonnent pas à la fornication. Ils ne vouent donc aucune invocation pour autre qu'Allah tabarak wa ta'ala leur Seigneur. Ils ne l'avouent
pas au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, en disant par exemple soulage-nous ô messager d'Allah, ni pour Al-Hussein en disant sauve-nous ya Al-Hussein, ni pour Al-Jilani en disant délivre-nous ya Al-Jilani, et à personne d'autre parmi les créatures. Mais ils ne vouent leur invocation qu'à Allah tabaraka wa ta'ala seul et à personne d'autre. Et il a commencé par mentionner l'invocation pour autre que lui, car ceci est de l'association et du coufre, de l'incroyance. Et celui qui meurt sur ça, il sera en enfer pour l'éternité, qu'Allah nous en préserve. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt en ayant invoqué autre que Allah tabarak wa ta'ala entrera au feu. Et sa parole dans le sens d'autres divinités indique bien que celui qui invoque autre qu'Allah tabarak wa ta'ala, que ce soit un messager, un ange, un animal, une plante, un arbre, un astre, une planète, il aura fait de cette créature une divinité, avec Allah tabarak wa ta'ala, qu'il le veuille ou non. Puis, il les a décrits comme étant des gens qui ne tuent pas ceux qu'Allah a interdit de tuer. Puis, il a dit qu'ils ne s'approchent pas de la fornication. Il n'a pas dit qu'ils ne fassent pas la fornication ou qu'ils ne font pas la fornication, mais qu'ils ne s'y approchent pas. Et il l'a associé avec le shirk et le meurtre à cause de sa gravité et de sa perversité aux yeux d'Allah tabarak wa ta'ala et des gens, à cause également de son impact désastreux sur les lignées généalogiques et l'honneur des gens. Un homme a dit, Ya Rasulallah, quel péché est le plus grave pour Allah subhanahu wa ta'ala? Il répondit que tu donnes à Allah un égal alors que c'est lui qui t'a créé. Puis il dit, et après ce péché-là, il répondit que tu tues ton enfant par peur de la pauvreté et qu'il mange avec toi. Il dit, et après cela, il répondit que tu forniques avec l'épouse de ton voisin, qu'Allah nous en préserve. Donc Allah subhanahu wa ta'ala révéla alors ceux qui n'invoquent pas d'autres divinités en dehors d'Allah. Ne tue point celui dont Allah a interdit de tuer, si ce n'est de plein droit, et ne s'adonne pas à la fornication. Quiconque s'en rend coupable encourra la punition. Puis il dit, ceux qui ne s'adonnent pas au mal et qui, lorsqu'ils passent devant ce qui est péché, s'en écartent noblement. Donc Allah tabarak wa ta'ala, il a utilisé le mot zour, c'est-à-dire qu'il n'assiste pas au zour. Wa zour, c'est toute parole et toute action interdite. Toute parole, toute action interdite entre dans ce terme-là, az-zour. Il s'écarte de toute assise comportant des paroles interdites ou des actes interdits. Et s'ils n'y assistent pas, que dire alors du fait qu'ils ne le font pas et ne le propagent pas non plus? Vous avez entendu, mes frères, certaines descriptions des serviteurs d'Allah ar-Rahman, Ibad ar-Rahman, et vous les avez identifiés, alhamdulillah. Donc maintenant, l'objectif pour nous, ikhwati fillah, c'est d'être avec eux. Et c'est de faire partie de ces gens-là et de marcher sur leurs traces et leurs pas. Craignez Allah tabarak wa ta'ala en ayant les mêmes qualités qu'eux. Allah tabarak wa ta'ala a clôturé de très belle manière en leur annonçant une nouvelle grandiose, afin qu'ils fassent encore plus de bien et que leurs âmes soient heureuses. Dans le sens, Allah il dit, ceux-là obtiendront pour récompense le plus haut degré du paradis pour leur persévérance. Ils y trouveront salutation et paix et y demeureront éternellement. Quelle excellente résidence et demeure. Donc lorsqu'Allah Jalla wa Ala, il parle de la salutation et de la paix, il parle de la salutation de sa part et de la paix de sa part, de la préservation également et de la salutation des anges et des uns envers les autres au paradis, et ils seront préservés de toute tristesse et toute difficulté. Allahumma ja'alna min ibadir rahman. Allahumma ja'alna min ibadir rahman. Allahumma ja'alna min ibadir rahman. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة
إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.